Mesdames, Messieurs, bonjour. Asseyez-vous, prenez place, on vous donne rendez-vous sur les bancs de l'amphithéâtre. Et oui, les études supérieures en Asie sont à l'honneur. La procédure post-bac est au cœur de l'actualité et aujourd'hui, nous avons concocté un planning très achalandé aujourd'hui et un thème très alléchant. Pourquoi choisir l'Inde pour ses études? On parlera bien sûr de découverte de l'Inde, opportunités d'études en Inde et enfin débouchés après les études en Inde. Autant de questions auxquelles répondra notre invité qui a une tête bien pleine et des informations précises, Monsieur Gély Kevin Tanguy Goï. Bonjour monsieur. Bonjour Vous allez madame. bien? Oui, ça va Vous très êtes bien. très bien vêtu et c'est pour la circonstance. Merci. Vous êtes directeur général Empire Consultancy Group, qui veut dire cabinet de services et de consultance. L'Inde est un pays d'Asie du Sud qui occupe la majeure partie du sous-continent. Sa capitale est New Delhi. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé et le septième pays le plus grand au monde. Le littoral s'étend à plus de 7000 km. Vous voulez voyager en Inde? Ça vous dit? Ça vous tente? Ce n'est pas facile pour tout le monde. Soit on adore, soit on déteste. C'est une destination qui ne laisse personne indifférent. Mais avant d'y aller, il faut quand même avoir un minimum d'informations et ce ne sont pas les informations qui manquent dans cette émission. Eh bien, Monsieur Tanguy, je m'adresse tout de suite à vous. Vous et notre thème, vous êtes synchro parce que vous avez fait 8 années en Inde, c'est bien cela. Vous avez beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'Inde et les études supérieures en Inde. C'est pour cela que nous vous avons invité sur notre plateau. Bien comme le dit l'adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et j'aimerais tout de suite vous poser la question sans toute forme de transition. Pourquoi avoir choisi l'Inde pour vos études, vous personnellement? D'accord, merci. Je suis ravi d'être assis parmi vous et c'est une fierté pour moi de pouvoir échanger sur votre plateforme. Il faut dire que l'Inde, de nos jours, fait partie des pays qui sont en voie de développement. D'accord. Et aujourd'hui, l'Inde est la 5e puissance mondiale. Du coup, elle s'acquiert plus de formation, s'acquiert aussi plus dans le domaine des secteurs d'activité, dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine politique. D'accord. Aller en Inde, c'est une référence parce que l'Inde est la Silicon Valley des nouvelles technologies. Aujourd'hui, tout ce qui est informatique, tout ce qui est robotique, tout ce qui est aéronautique est plus, si vous voulez, convoité par ce pays. Et nous connaissons certaines personnes qui quittent d'ailleurs, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour pouvoir effectuer des études là-bas. Donc c'est un pays accueillant dans le domaine de la formation, surtout au niveau des nouvelles technologies. D'accord. Donc, vous y êtes allé pour apprendre l'informatique, c'est bien cela? Aujourd'hui, malheureusement, quand nous entendons les nouvelles technologies, nous faisons croire que c'est forcément l'informatique. Non. Les nouvelles technologies sont diverses puisque quand on dit nouvelles technologies, c'est accompagné de la communication et de l'information. Et donc tout ce qui concerne l'informatique, tout ce qui concerne le management, tout ce qui concerne le commerce, font partie des nouvelles technologies. Et au-delà de ça, je ne suis pas allé en Inde, particulièrement pour faire l'informatique. J'ai été plutôt admis dans le domaine du management. J'ai étudié l'administration des affaires. Après, j'ai étudié le marketing management. D'accord. En quelques mots, comment vous pouvez décrire l'Inde? Bon. Vous l'avez si bien dit, l'Inde est, disons, le deuxième pays le plus peuplé au monde, le 7e pays le plus le grand. plus grand. Et l'Inde fait 28 États et 7 territoires indépendants. Donc, c'est un pays, je dirais, très accueillant, malgré cette population qui est vaste, qui est étalée à plus de 1,3 milliard d'habitants. Ça, en dehors de la population, nous venons nous ajouter qui est la population externe, si vous voulez, les étrangers. L'Inde nous permet aujourd'hui
d'acquérir, si vous voulez, la connaissance. D'accord. Voilà, la connaissance. Donc voilà, c'est dans ce sens que nous avons voulu voilà, passer toute notre vie là-bas. Voilà, voulu rester en temps réel. D'accord. Eh bien, quand on regarde les documentaires, on regarde les séries télévisées, on a tout de suite envie d'aller en Inde ou dans un autre pays à l'extérieur. Mais quand on arrive, la réalité est tout autre. C'est tout autre chose. Comment vous pouvez expliquer cela? Quand vous êtes allé en Inde, c'était comment? Effectivement, c'est clair, c'est clair. Vous savez, chaque pays a ses réalités, comme nous le disons. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a sa culture, chaque pays a sa manière de vivre. Et malheureusement, pour nous les Africains, c'est vrai, à travers ce que vous avez dit, quand nous voyons à travers ces chaînes, nous voyons à travers l'Internet, les documentaires, on parle du pays, on est tout de suite. C'est merveilleux, voilà. Tout de suite, si vous voulez attirer, voilà, vous là s'y rendre. Mais évidemment, c'est ce qui est, c'est ce que je disais, c'est ce qui est. Mais ça dépend de la manière dont l'on se comporte dans le pays dans lequel nous sommes habilités à partir. Et l'Inde, il faut dire que l'Inde est axée précisément sur la religion. Sur la religion, voilà. Donc, la question de la religion pose beaucoup de problèmes. Voilà. Au niveau des filles, si vous voulez, au niveau de l'habillement, au niveau de la manière de se comporter. Et nous, étant africains, nous avons nos modes de vie qui ne peut que s'adapter dans ce pays. Ce qui crée souvent si vous voulez, des mésententes, ce qui crée souvent des disputes, ce qui crée souvent aussi des dissonances. Donc, pour une fille qui quitte, par exemple, dans un autre pays et qui veut aller en Inde, elle doit forcément s'habiller comme les Indiens, les saris, c'est bien cela? Pas forcément les saris. Vous pouvez vous habiller de manière décente, de sorte à pouvoir, voilà, de sorte à pouvoir voilà, bien couvrir votre partie intime. Eh bien, quelle perception ont les Indiens des Africains? Ouais, à vrai dire, c'était difficile. Bon, particulièrement, je dirais quand je suis arrivé dans les années 2011-2012. J'imagine. Ouais, c'était vraiment difficile parce que là, quand tu es dans la rue, tu vois, du coup, un Indien t'approche, il essaie de toucher tes cheveux, ta peau pour voir vraiment, mais cet homme, il vient d'où, voilà, toutes ces choses. Donc, vraiment, c'était étonnant. C'était étonnant en même temps que ça nous faisait plaisir aussi parce que souvent ça arrivait qu'ils prenaient des photos avec nous parce qu'ils se disent qu'ils sont avec des personnes étranges et toutes ces choses. D'accord. Et bien, sur quel plan culturel y a-t-il des aspects de culture indienne et dans lesquels les Africains noirs peuvent se retrouver? Quand on arrive là-bas, est-ce qu'il y a du foutou, des choses comme ça? Je sais pas. Oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, après les années 2014, avec l'avènement massif, si vous voulez, des étudiants africains en Inde, cela a permis que nous puissions avoir accès à ce genre de facilités. Aujourd'hui, nous avons le gaba en Inde, nous avons le photo, tout ce qui est aimé africain, la nourriture tanzanienne, congolaise et autres. Nous avons des restaurants qui produisent, qui font cette nourriture. Et même les Indiens vont y manger aussi. D'accord. Ouais. Donc, ce sont les Africains qui préparent, qui cuisinent pour les Indiens. Ouais. Les Indiens apprécient bien les mets. Bien sûr. Et je suis fier de dire que le gaba même fait partie de la meilleure nourriture. Ah bon? Ouais. D'accord. Eh bien, on va tout de suite maintenant dans le système éducatif de l'Inde. Quelle différence y a-t-il entre le système éducatif de l'Inde et les systèmes qu'on retrouve en Occident? Je sais pas. Ok, je dirais que ce qui est bien en Inde, c'est que l'éducation est détail et aussi, comme on l'a dit, le respect de l'enseignant. Voilà. Malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu vois un prof en train de faire un coup dans l'amphi, ça va bavarder. Voilà. Par contre, là-bas, c'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est contre la loi. Une fois que le professeur a la parole, tout le monde est à l'écoute. Et ce qui fait que souvent, nous puissions suivre bien les cours, et ils sont beaucoup très pratiques. Ouais. Ils sont beaucoup pratiques. Après, voilà. Après chaque test, vous allez en entreprise. Ouais, c'est beaucoup pratique. Voilà. Donc, ce qui fait un peu la différence. Donc, plus de concentration dans le travail. Voilà. Et pour quelqu'un d'autre, un étranger qui va là-bas, qui est un peu dispersé. Parce que déjà, on va dans un pays, on se dit, bon, je suis dans un pays, il faut quand même que je me promène un peu, tout ça.
pour un Africain qui va là-bas, comment, je veux dire, est-ce qu'il y a facilité d'intégration? Est-ce que... Oui, 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 Allez-y. oui, si, ça arrive le plus souvent. C'est ce que je disais. Nous avons connu des personnes qui s'étaient, si vous voulez, dispersées avant de voyager, mais qui sont arrivées en Inde, qui ont eu, si vous voulez, ce modèle d'organisation, qui ont eu aussi la possibilité de se ranger. Il y a plusieurs structures qui existent en Inde, dont j'ai fait partie aussi de l'Association des étudiants ivoiriens en Inde, où j'ai été secrétaire général après président de cette association. J'ai milité aussi au sein de l'Association des étudiants africains de Bangalore. J'ai milité aussi au sein de l'association de la Fédération des étudiants internationaux. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, plus ou moins, quand vous arrivez, nous organisons souvent des panels de réinsertion et de formation, ainsi d'information aussi, afin de permettre à ces nouveaux venus de pouvoir s'intégrer si facilement. Voilà, donc D'accord. Eh bien, quelle est la particularité même du système indien? Ok. Je dirais la particularité du système indien, c'est la démarche. La démarche. Voilà, la démarche Comment expliquer éducative. un peu? La démarche éducative, c'est-à-dire au niveau de l'évaluation, les cours sont disposés en semestre. Les cours sont disposés en semestre. Et au-delà des semestres, après des évaluations pour ces semestres, vous avez aussi des examens blancs, comme on le fait malheureusement dans le système francophone ou dans les pays francophones. Les examens blancs sont faits pour des classes, si vous voulez, des classes d'examen. Je dirais comme en Côte d'Ivoire pour la 3e terminale. Par contre, là-bas, pour celui qui fait la première année, il est obligé de faire un test. Un examen blanc. Donc, c'est ce qui fait que l'élève l'élève est vraiment préparé pour l'examen général. Et ce qui fait encore cette particularité, toutes les universités sont rattachées à une seule université. En l'occurrence, je prends un exemple. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Vous avez HETEC, vous avez la Chambre de commerce, vous avez Pigé. Mais toutes ces universités font un seul examen qui est rattaché, si vous voulez, à l'université de Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est un peu ce système. C'est-à-dire vous avez votre manière de gérer votre université privée, mais vous passez l'examen de l'université nationale. Voilà. D'accord. Bien, existe-t-il des facilités pour étudier? Je veux parler de bourse. Est-ce qu'on a besoin de... Oh, oui. Effectivement, malheureusement, pour les questions de bourse, j'ai plus ou moins tempêté quand je suis rentré pour une mission en tant que président de l'association en Côte d'Ivoire en 2015. J'ai rencontré plusieurs ministres, nous avons discuté. Il faut dire que les questions de bourse sont vraiment compliquées au niveau étatique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez la possibilité aussi avec les universités qui offrent des bourses pour des meilleurs étudiants. Tu as un bon résultat, la première année, tu as validé avec un bon résultat, on te permet de ne même pas payer les 2 dernières années. Au-delà de ça, vous avez aussi au niveau de l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, qui est située d'ailleurs à la Riviera 4, juste après le carrefour Mel Théodore. Vous pouvez vous rendre pour prendre les informations sur la bourse de l'État indien. L'État indien offre aussi des bourses. Eh bien, on a fait quelques petites recherches et on a découvert que les Ivoiriens, j'ai envie de dire, ne sont pas informés. Effectivement. Et je veux dire que, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à cela? Oui, je dis toujours qu'il y a une solution à cela. Comme je le dis, Dieu fait grâce. Nous avons fédéré, nous avons mis une association sur place qui est plus ou moins le canal d'information pour ce genre d'activité. Mais malheureusement, cette association aussi vit de ses moyens, de ses membres. Mais nous avons aussi d'autres canaux, en l'occurrence l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, où nous déposons des informations. Actuellement, quelqu'un qui veut faire un visa, une fois qu'il se rend à l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, il aura des informations de l'association qui lui permettra plus ou moins d'avoir des informations au niveau de l'Inde avant de s'engager pour un voyage quelconque. D'accord. Moi, on va dire que je suis étudiante et je veux poursuivre de longues études. Qu'est-ce qui me permet de ne pas investir ici et d'aller investir, je veux dire, quel avantage ça d'investir, je veux dire, de payer mes cours en Inde plutôt que de payer mes cours ici? Est-ce que vous me comprenez? Je crois très bien, je vois. Non, si, je vois la portée de la question. Pourquoi ne pas investir mes moyens chez moi
je laisse chez moi et je vais investir mes moyens en Inde? Ok, très belle question. C'est ce que j'ai l'habitude de toujours dire. Déjà, il faut dire que l'Inde c'est un pays anglophone. Ce qui sera bien pour toi, tu seras bilingue. Tu D'accord. parleras français et anglais, qui est déjà un plus. C'est un avantage. C'est un avantage. Et la Vous valeur... parlez anglais? C'est bien cela. Exactement. Ça, c'est sûr. Allez-y. La valeur ajoutée aussi, c'est que au-delà de l'anglais, après votre diplôme, vous êtes apte à pouvoir travailler au plan international. Vous n'êtes pas obligé de venir travailler en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas obligé aussi de vous rendre dans un pays francophone. Partout dans le monde entier, vous pouvez postuler. Et il faut dire qu'en Inde, la plupart des grandes entreprises au monde sont représentées en Inde. C'est ce que je disais. Voilà pourquoi on dit l'Inde est la Silicon Valley. Vous voyez avec Microsoft, avec Google, Samsung, Ericsson, sont tous implantés en Inde. D'accord, donc on va dire qu'il y a beaucoup d'opportunités pour s'insérer dans le monde professionnel. Exactement. Eh bien, d'accord. S'agissant des diplômes, quelle valeur ont les diplômes indiens sur le marché international? Quelle est la valeur? C'est-à-dire, tu as fini tes études en Inde et tu viens en Côte d'Ivoire. Quelle est la valeur? Tu donnes ton CV, on dit, ah, il est indien, il est quitté. Bon, on va pas dire qu'il est indien, il a fait ses études en Inde. Waouh, c'est quelque chose de... Oh, c'est un costaud, il a appris beaucoup de choses. C'est ça, c'est ça. Du coup, moi, malheureusement, je ne crois pas trop au diplôme. Quand je dis je ne crois pas trop au diplôme. Et c'est comme ça l'anglophone pense. L'anglophone est plus pragmatique et il est plus pratique. Malheureusement, c'est le système francophone nous connaissons qui est, si vous voulez, on a besoin de diplôme pour pouvoir peut-être vous insérer. Mais là-bas, quand on te demande qu'est-ce que tu sais faire au-delà de ton diplôme, tu as su le faire accompli. Par rapport à ta formation que tu as reçue, montre-nous ce que tu peux faire en temps réel. Du coup, avec, si tu veux, la formation que tu as obtenue en Inde, avec ces différentes pratiques que tu as eu à faire, c'est plus facile pour toi de pouvoir intégrer ces entreprises. D'accord. Voilà. Eh bien, vous avez envie d'étudier en Inde. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à suivre la suite, car on va tout de suite pour la pause pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie, une possibilité de double diplomation Ouaga-Abidjan pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles. En DTS, BTS, licence professionnelle et master. Rejoignez HETech Ouaga au secteur 24, rue de la Jeunesse. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Eh bien, de retour sur notre plateau, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Eh bien, pourquoi choisir l'Inde pour ses études? On pourrait dire que qu'est-ce qui nous permettra, quelles sont les qualités qui nous permettront d'étudier, d'avoir cette envie-là d'étudier en Inde? Eh bien, tout de suite, on parlait, cher Monsieur Tanguy, d'opportunités en termes d'insertion professionnelle en Inde. Mais de retour chez moi, après tous ces diplômes que j'ai acquis, est-ce que ces diplômes-là peuvent me permettre, bien sûr, de rester ou de rentrer à la fonction publique dans mon pays? Ok, évidemment que oui. Depuis le recensement des personnes que nous avons effectuées qui sont entrées en Côte d'Ivoire, 70% ont pu s'insérer dans le tissu socio-professionnel de notre pays. Quand vous prenez aujourd'hui la banque UBA, qui d'ailleurs 3 ans en arrière avait un partenariat avec cette association, aujourd'hui recrute la plupart des étudiants
qui viennent de l'Inde. Et aussi, pour ce qui concerne aussi les diplômes, une fois que vous l'obtenez pour les différents concours au niveau de la fonction publique, cela est accessible. Et la valeur ajoutée aussi, nous avons des mutuelles nationales qui sont représentées ici en Côte d'Ivoire, en l'occurrence Nestlé et Unilever, toutes ces choses qui ouvrent aussi ses portes pour ces étudiants, puisqu'ils sont bilingues. Ok. Voilà. Personnellement, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont eu des diplômes en Inde, qui ont fait leurs études en Inde et qui sont revenus, qui ont eu un travail? Oui, il y en a plusieurs, comme je suis en train de vous dire, parce que c'est sur la base d'un recensement dont nous parlons. Il y en a plusieurs qui ont eu du boulot. Il y a certains aussi qui se sont lancés aussi dans l'entrepreneuriat, dont j'en fais partie. Est-ce que ces diplômes-là ne sont pas les mêmes que nos diplômes ici? Dire les diplômes sont les mêmes, malheureusement non. Les diplômes ne sont pas pareils que notre pays, parce que, comme je le disais bien, les diplômes sont dispensés à l'international avec des assermentations internationales qui est un peu la valeur ajoutée. D'accord. Alors, on va parler du système éducatif en Inde. Est-ce que c'est le même que le système africain? Non. C'est le même système? Non. Quel est le système? Qu'est-ce qui différencie les systèmes? Effectivement, c'est ce que je disais. Ce qui différencie le système, c'est dans la démarche. Dans la démarche, au niveau des évaluations, au niveau aussi des syllabus. C'est ce qui fait la différence. Est-ce que vous pouvez expliquer en profondeur pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre? Pour la personne qui dit « je veux aller étudier en Inde », mais qu'est-ce qui va me pousser? Quels sont les avantages? Allez-y. Ok, pour quelqu'un d'ailleurs qui aimerait aller étudier en Inde, je dirais que la personne doit être d'abord passionnée de parler la langue anglaise. Voilà, doit vouloir aimer, parce qu'il y a certains qui y vont malheureusement, qui font leurs études mais qui ne peuvent pas s'exprimer aussi correctement en anglais. Donc déjà, il faut être passionné de cette langue. Et au-delà de ça, il faut se donner la chance aussi, la possibilité de pouvoir réussir les examens. C'est-à-dire travailler dur, pouvoir tenir longtemps. Parce qu'il y a certains qui ont fait 1 semestre, 2 semestres, malheureusement, qui sont revenus au pays. Pourquoi? Donc, c'est ce que je disais, souvent par manque de concentration. le manque de concentration, la mauvaise compagnie et le banditisme, comme je l'expliquais bien, qui s'adonne à des comportements non réglementés. D'accord. Eh bien, pourquoi choisir l'Inde et pas son pays? Pour ne pas être ingrat, je ne dirais pas pour mon pays, mais je dirais l'Inde a plusieurs qualités. Aujourd'hui, quand vous prenez la géopolitique de l'Inde, vous voyez ce mouvement qui est en train d'aller de l'avant. Vous voyez le pays en train de grandir. C'est réalisable, c'est visible. Donc, ça encourage d'ailleurs d'aller étudier là-bas, parce qu'on se rend compte que tout le monde converge vers l'Inde de nos jours. Quand je dis tout le monde converge de nos jours, quand vous prenez les Européens, vous prenez les Américains du Nord et du Sud, la plupart d'eux font des études en Inde. 90% des employés de la NASA viennent de l'Inde. C'est quelque chose qui est très vérifiable. Voilà, donc comprenez que c'est un pays qui est en train de grandir, c'est un pays qui a une grande vision. Du coup, pourquoi ne pas aller dans ce pays, apprendre quelque chose et venir apporter un plus à notre pays? Généralement, toutes ces personnes qui vont en Inde vont parfois pour l'informatique, pour apprendre encore plus. On se dit, est-ce que c'est la seule filière ou existe d'autres filières qu'on ne retrouve pas dans notre pays? Effectivement, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs filières qui existent, entre autres, comme je le disais. Bon, je dirais que c'est 3 ans en arrière. Maintenant, nous voyons le business management ici en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des études en aéronautique, comme je le disais. Malheureusement, je connaissais une de nôtres qui faisait l'aéronautique, mais qui est de retour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas d'institut ici qui répare d'avions. Donc, vous voyez, souvent, les gens aussi sont mal orientés. Voilà. Donc, il y a des filières, par contre, que nous retrouvons là-bas, mais avec les objectifs ou les ambitions futures que nous avons, nous pouvons faire ces filières. Si tu veux faire l'aéronautique et tu penses rester en Inde ou aller dans un autre pays qui a la capacité de t'embaucher, c'est mieux de le faire. Mais penser faire l'aéronautique et revenir en Côte d'Ivoire, je dirais que c'est peine perdue. Donc, du coup,
Il y a plusieurs filières dont je parlais. La médecine, La médecine. qui est vraiment réputée. Et vous avez aussi l'électronique, le robotique aussi. Voilà. Et puis, les nouvelles machines avec, comme on le dit, les machines intelligentes. Voilà, qui font, si vous voulez, les services de maison sans même que nous puissions même intervenir. Beaucoup d'autres choses encore. Beaucoup d'autres choses encore. Eh bien, chers téléspectateurs, il n'y a pas seulement que l'informatique, il y a plusieurs filières dans lesquelles vous pouvez travailler, étudier, tout cela. Eh bien, quand on arrive en Inde, comment faire pour s'insérer, je veux dire, la langue? Moi, je ne comprends, par exemple, je ne comprends pas l'anglais. Comment j'arrive à m'adapter, à essayer? Est-ce que je fais d'abord 1 an d'études, de cours intensifs en anglais? Comment ça se passe? Oui, malheureusement, c'est l'information que nous n'avons pas ici, dans notre pays. Manque d'information. Manque d'information. Sérieux problème. Voilà. Sinon, à la base, avant d'avoir une admission, il faut déjà avoir un BA en anglais. Il y a certains qui vont faire des cours d'anglais au Ghana, mais je crois que maintenant, il y a des institutions en Côte d'Ivoire qui délivrent aussi des formations de cours d'anglais. Donc déjà, il faut déjà faire l'anglais. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas faire l'anglais ici, c'est-à-dire à 6 mois des débuts des cours, c'est mieux de se rendre en Inde, commencer l'anglais à l'université, parce qu'il y a des cours, des prêts, si tu veux, des prêts d'admission qu'on fait pour pouvoir faire des cours d'anglais pour ceux qui viennent d'arriver. Et une fois que la rentrée académique commence, vous commencez normalement. Il y a certains aussi qui apprennent sur le tas, qui arrivent, qui sont dans un groupe. Je prends un exemple, moi c'est ce que j'ai connu quand je suis arrivé. Je suis arrivé à 3 mois, si vous voulez, de la rentrée académique. Je n'ai pas fait de cours d'anglais ici. Je dirais même que j'étais très nul en anglais. Donc je suis arrivé, mais ce qui a été bien, c'est que je me suis retrouvé dans un groupe qui parlait plus l'anglais. Donc du coup, tu vois, quand on va au supermarché, on te dit, bon, toi, mets-toi devant, puis il faut faire les achats. Souvent, ça fait rire parce que tu n'arrives même pas à parler, on se moque de toi, mais c'est quelque chose qui m'a forgé. Et petit à petit. En forgeant, on devient forgeron. Voilà. D'accord. D'accord, parlons de logement. Quand on arrive, moi par exemple, je n'ai aucune famille là-bas en Inde, je vais seulement avec la mentalité d'études, je vais étudier. Comment ça va se passer le logement? Est-ce que c'est l'école qui héberge? Comment ça se passe? Oui, évidemment, il y a ce genre de possibilités. La plupart des universités en Inde ont des internats. Voilà. Ils ont des internats pour pouvoir, si vous voulez, accueillir ces étudiants qui arrivent. Mais malheureusement, la plupart des étudiants africains n'arrivent pas. Tout cela est inclus dans la scolarité? Non. Je crois que y a, si vous voulez, l'inscription qui est à part. C'est départagé. C'est départagé. Bon, pour moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Comment ça va se passer? Bon, comme vous me dites, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Je crois que déjà là-bas, c'est d'avoir des informations avant de voyager. Oui, c'est vrai. Donc, si vous n'avez pas d'argent, je suppose que vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose qui pourra vous compromettre. Mais il y a des possibilités de colocation, comme on le dit, qui revient moins cher. Je suis avec un Ivoirien, nous sommes peut-être 2 ou 3, nous pouvons partager 2 chambres salon ensemble. Et les frais sont partagés pour ces 3 personnes. Et la scolarité, elle est à moindre coût? Ouais, contrairement aux universités européennes, américaines, ouais, elle a moins de coût. Ouais. Avec une scolarité entre 5 000 et 7 000 $ pour un bachelor de 3 ans. Et pour ce qui concerne le master, avec, je dirais, compris entre 10 000 et 15 000 $. Eh bien, le coût de la scolarité dans notre pays est vraiment élevé. Et quand on voit vraiment qu'en Inde, il y a des établissements qui ont une scolarité vraiment, j'ai envie de dire, minime, ça nous donne envie aussi d'aller étudier là-bas. C'est bien cela. Effectivement. Et au-delà de ça aussi, il faut signaler qu'il y a des universités virtuelles. Vous voyez, comme vous venez de le dire, souvent il y a ce genre de problèmes qui existaient, des universités virtuelles qui carrément diminuent la scolarité. Du coup, on pense que l'université n'est pas chère, ça coûte moins cher, on peut se permettre d'aller. Et une fois que tu t'engages dans la documentation, une fois en Inde, tu te rends compte que l'université n'existe pas.
Vous voyez. Donc souvent, c'est Sérieux problème. c'est un sérieux problème. Il faut que ça change. Ouais, Y faut a-t-il que des ça change. solutions pour changer cela? Oui, les solutions, ouais, on en a apporté. Je crois qu'au On peut niveau... citer entre autres. Oui, bon, c'est ce que je dis au niveau Parce que de... les parents sont inquiets, ils sont vraiment très inquiets en ce qui concerne les détails. Parce que je ne vais pas envoyer mon enfant là-bas pour... Mais si, effectivement. Donc, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, il y a une liste d'universités accréditées à l'international qui est à l'ambassade d'Hélène en Côte d'Ivoire. Je dirais qu'aujourd'hui, tu as été en contact avec quelqu'un depuis l'Inde ou bien depuis une université. Tu veux faire le visa pour pouvoir partir. Mais une fois que tu te rends à l'ambassade pour les informations, tu dis que tu veux aller dans cette université. C'est à leur obligation de faire des recherches sur l'université. Si l'université n'est pas accréditée, on te dira, du coup, il faut changer. Voilà une liste d'universités dans lesquelles tu peux partir. Donc, je crois qu'avec cette base, avec cette action, il y a beaucoup de choses qui ont quand même réduit. Donc, les gens vont dans de très bonnes conditions maintenant. Ok. Eh bien, la maman, elle est à la maison, elle ne sait pas comment elle a envie d'envoyer son enfant en Inde. Comme vous parlez tout de suite, elle est tout de suite éblouie, elle a cette envie-là d'envoyer son enfant là-bas. Mais elle se demande comment faire, vers quelle agence me rendre, quelles sont les formalités à remplir, la procédure. On explique un tout petit peu. Oui, je le dis toujours que pour aller dans un pays, pour nous qui avons eu la chance de voyager un peu, même au-delà de l'Inde, pour aller dans un pays, la première entité qui est habilitée à te donner des informations propres et réelles, c'est l'ambassade. L'ambassade, vous avez compris. Évitez les agences, s'il vous plaît. Il y a certaines qui sont bien, qui sont de bonne moralité, qui vous accompagnent dans le fonctionnement de vos démarches. Par contre, il y a certains qui le font juste pour avoir de l'argent. Mais pour le conseil que j'aimerais donner à chacun de vous, c'est de se rendre à l'ambassade, prendre des informations réelles. Alors, Monsieur Tanguy, on a bien compris, j'espère que nos téléspectateurs ont saisi. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, d'abord, je veux adresser mes remerciements à l'endroit de votre chaîne. Merci pour l'occasion qui m'avez permis de pouvoir échanger avec vous. Je vous en prie. Et au-delà de ça, vous dire que l'Inde est un pays accueillant, est une destination à découvrir et vous renforcer pour dire dans les formations que la formation est de taille en Inde. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller vous former et revenir apporter cette valeur ajoutée à notre pays. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans les différentes ambassades qui sont de l'Inde, qui sont au niveau de notre pays. Je rappelle que nous avons traité le thème suivant, pourquoi choisir l'Inde pour ses études. Nous étions en compagnie de Monsieur Gély Kevin Tanguy Goyi, directeur général Empire Consultancy Group, qui signifie cabinet de services et de consultance. Partir en Inde sera pour vous l'occasion de découvrir un monde totalement nouveau où se côtoient passé et modernité, splendeur et la qualité de l'enseignement supérieur indien. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission préférée. Merci.